Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment plaisir, merci le chat d'être autant réactif. Vous m'avez parlé là dans le chat, j'ai vu Punisher a été agressé, j'ai vu. Calmez-vous, même moi j'étais pas au courant. Je vais l'appeler, s'il me répond, c'est parti. Parce qu'il a été agressé, c'est aberrant. Il répond pas. Bon bah là il a plus été agressé, mais là je pense que c'est une prise d'otage là. Il veut plus répondre Pupu. Bon bah écoutez, on va faire sans lui hein. Son téléphone est cassé. Quoi? Oh non! Oh, il va péter son téléphone! Oh, mais non! Bon, ça va être compliqué hein, pour le joindre du coup, effectivement, s'il a plus de téléphone. Bah les amis, on va regarder ça ensemble, voilà. Oh, la tête qu'il fait, hein, il a pas l'air d'être content. Je me suis fait agresser chez moi. Chez lui, carrément, directement. Je sais pas si on peut liker ça, mais je like quand même pour la vidéo, bien évidemment. C'est parti pour la vidéo de Pupu. Salut tout le monde! On se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Une vidéo que je ne pensais jamais faire, même, sur ma chaîne. Je me suis fait agresser chez moi, à mon domicile. Je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Ça s'est passé il y a quelques heures. Et je décide de prendre la parole directement parce que bah, je ne peux pas non plus me laisser faire, quoi. Je ne peux pas. Me dites pas que c'est Adem et Bilal, parce que c'est eux qui cherchaient son adresse, dernièrement. Alors, je vais commencer tranquillement. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de cut. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est pas de cut, c'est comme ça. À chaud. J'ai pas le temps. Voilà, je vous le dis, j'ai pas le temps, parce que là, actuellement, où je suis, je ne suis pas en sécurité, c'est-à-dire que je m'empresse de tourner la vidéo pour ensuite partir. Partir de là où je suis, parce que je suis pas en sécurité. Voilà, il y a des personnes qui ont mon adresse, il y a des personnes qui me veulent du mal, donc je dois partir. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Non mais c'est quoi cette histoire, les gars? C'est quoi ce bordel, les gars? Comment je peux faire pour contacter Pupu, maintenant? Non, les gars, c'est abusé. Du coup, aux alentours de 17h, 17h30, 18h, il y a une personne qui est venue à mon domicile. Cette personne-là, bien Me dites pas que c'est Simba! Non, je rigole, j'arrête. évidemment, je sais à quoi elle ressemble, étant donné, voilà, il avait pas de cagoule, etc. Il était complètement... Voilà, moi, de base, je vois quelqu'un sonner à l'interphone, je lui ouvre la porte. Ça toque. Je regarde par l'œilleton. Je vois quelqu'un que je ne connais pas. Mais j'ouvre, à mon habitude, pardon. Je lui ouvre la porte, et hyper gentil, le mec, il me dit « Ouais, excuse-moi, c'est toi, Mehdi ?» Je dis ouais c'est moi Mehdi et tout, il me dit tu peux sortir 2 secondes, faut que je te parle. Je lui dis on peut très bien parler là devant la porte. Il me dit non, sors dehors, viens on parle dehors. Je dis vas-y ok. Je mets mes chaussures, je ferme la porte de chez moi, et on sort devant, il y a une espèce de... comme une entrée, tu vois. Déjà quand il y a un mec qui te dit viens on va parler dehors, moi je ferme la porte à clé les gars, j'appelle les keufs direct. Certains diront je suis un lâche, mais c'est pour éviter les embrouilles. Moi je vous le dis, je vais pas commencer à sortir me battre et tout, sauf s'il faut se défendre bien évidemment. Non mais c'est abusé là, les gars, je suis choqué, je vous le dis tout de suite hein. Là peut-être que je rigolais un peu au départ, mais je suis choqué, je m'attendais pas à ça. Appelle-le sur Discord. Attendez, je vais voir s'il est dispo le Pupu. Il répond pas. À mon avis, il est en train de faire ses valises, il est en train de partir, comme il l'a dit. Le mec, il est en cavale. Ah non, puni. Puni en cavale, les gars. Puni en fuite. Voilà, ça rime. C'est quoi cette histoire? Il est pas chez lui, il a pas de connexion. Mais le mec, il a plus de téléphone, plus de connexion, plus de domicile. C'est quoi cette dinguerie, les gars? C'est une entrée. Et il me dit ouais, on m'a envoyé. Je dis comment ça on t'a envoyé, c'est qui? Il me dit bah apparemment tu fais des vidéos sur quelqu'un, etc. Et tu t'en prends la mauvaise personne et tout. Je dis ouais, non mais attends... Tu sais, je fais des vidéos sur plein de personnes, je dénonce plein de choses, Enfin, donne-moi un nom. Il me dit, ouais, je peux pas te donner de nom. Je dis, ouais, non mais attends, comment tu veux qu'on s'explique? C'est la mafia qui a toqué à sa porte, c'est quoi ce délire? Toi-même, tu veux pas me donner de nom. Il me dit, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas, juste on m'a envoyé, on va parler, mais je peux pas. Je dis, bah appelle la personne là, appelle-la. Et du coup, il prend son téléphone, il appelle la personne. Et il lui dit, ouais, il est devant moi, je fais quoi? Donc moi, à ce moment-là, lui, il est au téléphone, il a le téléphone collé à l'oreille, ça veut dire que j'entends pas la conversation. Je peux pas l'entendre. Et il lui dit... Il y a quand même un mec qui a dit à un autre mec, va chez Punisher et mets-lui la pression à ma place. Non mais c'est une dinguerie, mais va toi-même déjà. Porte tes couilles. Non, t'envoies ton voisin, ton grand frère, ton petit copain. Mais c'est quoi ça? Enfin, le mec répond... vas-y, ok. Et il raccroche. Donc moi, je ne sais pas ce que le mec en face lui a dit. Et là, il me regarde et il me dit, ouais, tout ce que je dis, hein, je tiens à vous assurer, c'est pas une vidéo fake, c'est pas un prank ou quoi, ça s'est réellement passé. D'accord? Ça s'est vraiment passé. Là, pour vous dire, actuellement, là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je ne suis plus chez moi. Je suis parti parce que je suis obligé de partir. De base, il voulait que je te frappe, mais je suis pas un mec qui me bagarre, etc. Donc, je vais prendre ton téléphone. Donc là, il prend mon téléphone et il dit, je vais le casser. Il prend son autre téléphone comme ça, il filme, et il explose. Et il se barre.
Mais Puni, t'aurais dû lui mettre une patate, frérot. Fais quelque chose. Puni, te laisse pas faire. Non, je dis ça, mais en vrai, imagine, t'es chez toi, t'es en calbute, voilà, tranquille. Comme moi avant que je faisais le ménage. Me posez pas de questions, voilà, c'est comme ça. Imagine, il y a un mec qui sonne à ma porte, il me menace. Ok, c'est un mec qui m'envoie, machin, puis il prend mon téléphone, il le casse. On sait jamais. Tu dis peut-être que le mec, c'est un psychopathe, il a peut-être un couteau sur lui, une arme. Donc je pense que même moi, j'aurais pas réagi, j'aurais été en mode, ok, bah casse mon téléphone, et puis, puis ciao, quoi. Tu veux que je fasse quoi? Venu à mon domicile, m'a agressé. Bon, peut-être pas physiquement, mais il m'a agressé. Bah, menace, il casse tes affaires, c'est quand même une agression. Ça ressemble à une agression. Il a pris mon téléphone, il l'a explosé sur le sol, et il s'est barré. Donc si vous voyez, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou les futures années, une vidéo de moi, où un mec me filme à mon insu, où je lui dis même, vous allez voir que dans la vidéo, si elle sort un jour, je lui dis, filme pas, je mets ma main, je lui dis, pourquoi tu filme pas, et qu'il prend mon téléphone, il l'explose, vous savez que j'en ai parlé en vidéo. À l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'informations, c'est-à-dire que je ne sais pas qui est cette personne. Un téléphone peut s'acheter mais pas une vie, donc c'est vrai que c'est mieux de perdre son tel. Ouais, alors on m'a toujours dit, si un jour un mec veut te voler tes affaires, laisse-le faire. Parce qu'imagine, pour un téléphone, tu te prends un coup de couteau, c'est vraiment con. Donc tu sais pas si le mec, il est vraiment très mal attentionné, ce qu'il a sur lui, etc. Donc ça sert à rien de jouer les héros, on n'est pas dans des films. Donc en vrai, même si tu dis le mec, il est prenable, laisse, on sait jamais. C'est vrai, mettez des cœurs pour Pupu, hein, en vrai. Ça va servir à rien dans son histoire, hein, vous pouvez lui mettre autant de cœurs que vous voulez. Mais voilà, c'est un petit soutien entre nous, voilà, c'est normal. En tout cas, cette personne-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il a été relativement cool avec moi. C'est-à-dire qu'il m'a pas mal parlé, s'en est pas venu aux mains. En gros, il a juste été Imagine le niveau pour que tu te dises, ce gars était cool avec moi, il a pété mon téléphone, mais il a été sympa avec moi. envoyé par une ou des personnes, je ne sais pas, pour, de base, me frapper, chose qu'il n'a pas fait, mais pour casser mon téléphone. Alors pourquoi s'en prendre à mon téléphone? Je sais pas. J'ai essayé de parler avec lui, j'ai dit, écoute, c'est quoi qui dérange? C'est une vidéo YouTube, c'est pour, je sais pas, en parler, tu vois, et peut-être trouver un accord, tu vois, et il a choisi de casser mon téléphone. Okay. Donc là, à l'heure actuelle, je n'ai plus de téléphone. Je suis chez moi, seul avec mon chien. Bon, là, quand vous voyez la vidéo, je suis plus seul. Je suis entouré. Je suis plus chez moi, du coup. Il y en a un qui a mis l'agresseur le plus chill du monde. C'est vrai que... Bon, chill, il casse quand même ton téléphone. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pire. Et on est content pour Pupu que ça soit juste le téléphone qui ait subi des dégâts. Moi, c'est un grand mot. Parce que je ne comprends pas comment il a pu trouver mon adresse, mis à part, peut-être ça me reconnaît dans la rue ou quoi, je sais pas. Mais en fait, il faut savoir que je suis SDF. Voilà. C'est peut-être dur à croire, mais j'ai pas d'appartement, je n'ai pas de maison. Là où je suis, en fait, où je loge, c'est un Airbnb que je loue déjà depuis plusieurs mois. Voilà. Ça fait plusieurs mois que je loue cet Airbnb. Putain, Punisher, il est passé de... J'aime l'argent, s'il vous plaît, vous avez pas une pièce? Il est passé de on me fait des dents à je fais la manche. Non, je rigole, en vrai, je rigole, mais je suis choqué. Les gars, c'est quoi cette histoire? Me coûte une fortune, parce que forcément, je le prends... Attendez, il y a quelqu'un qui parle dans le chat. Forcément, je le prends par mois, et en fait, ce qui veut dire que je n'ai pas de papier à mon nom, etc., où on peut retrouver mon appartement. Donc cette personne, je sais pas comment il a pu avoir mon adresse, je ne sais pas comment il... J'en sais rien. Mais en tout cas, cette personne est venue et m'a agressé à mon domicile. Voilà. Je pense, après avoir à peu près tout dit, de mon côté, comme je vous l'ai dit, au moment où vous voyez cette vidéo, je ne suis plus chez moi, je serai parti. Parce que je ne suis pas en sécurité où je suis. Sachant que je n'ai même plus de téléphone, j'habite au rez-de-chaussée. Là, ici, là où vous voyez, là, il y a une fenêtre. C'est-à-dire que si je lance un live, ça ouvre le volet à la main, ça pète la fenêtre, ça rentre, ça fait carton. Okay. Ils peuvent venir cette fois-ci à plusieurs, etc. Donc pour ma sécurité, je dois partir. Je suis parti. Il y aura sans doute plus de live, plus de vidéos pendant un bon bout de temps. Parce que il faut, voilà, c'est compliqué, on est dimanche. Ensuite, il y a le lundi, les banques, elles sont fermées. Parce que oui, forcément, sur mon téléphone, j'avais tout. Mes applications bancaires, etc. En plus, je prévois un voyage, ça va foutre le bordel partout et tout. Parce que je pars aussi en voyage en Grèce dans pas longtemps. Donc, je reprendrai les réseaux quand je rentrerai de vacances. Mais là, pour le moment, je suis complètement bloqué. Pareil, j'ai plus Instagram, j'ai plus... N'empêche les gars, je sais pas comment Pupu y faire, hein, mais j'aurais pas cette force mentale de subir tout ça, les gars. Je pèterais tellement les plombs. Le nombre de trucs qui s'est pris dans la gueule avec les autres youtubeurs et influenceurs, il en embrouille avec pas mal de créateurs de contenu, j'aurais pas les épaules qu'il a, à mon avis. C'est des trucs, ça m'angoisserait. Puis, franchement, si les gens ils viennent chez moi après encore pour m'agresser puis péter mon téléphone, putain, compliqué, hein. Je n'ai limite plus aucun réseau, je ne peux plus rien faire.
Il me reste que mon PC et ma caméra. Je touche du bois, c'est mes outils de travail. Heureusement que je les ai encore. Mais voilà. Donc si vous voyez plus de live, si vous voyez plus de vidéos pendant quelques jours, c'est normal. Je ne serai pas chez moi. Il faut que je me retrouve un autre logement. Ça peut prendre du temps. Ça va me coûter aussi cher. Il faut aussi que je rachète un téléphone. C'est compliqué. C'est compliqué. Et je préfère aussi pré-shot pour les personnes qui me diraient pourquoi tu vas pas porter plainte, Punisher. Je pourrais, mais est-ce que ça servirait réellement à quelque chose? Est-ce que je pars toujours du principe où tout se sait sur Internet? Et dans tous les cas, voilà, il y a eu des traces. Cette personne-là a pris une vidéo. Moi, j'ai rien pu faire, donc j'ai pas de vidéo, j'ai rien. Mais dans tous les cas, sur Internet, il y a des traces. Je pars de ces principes-là, et un jour, la vérité va se savoir. Je trouve ça hyper dommage d'en arriver à l'IRL. Honnêtement, je savais qu'avec le contenu que je fais, ça allait forcément arriver un jour ou un autre, hein, un hater qui va venir. En fait, c'est fou parce qu'on se dit, même moi, alors moi, peut-être que j'ai moins de chances que ça m'arrive, et ça a failli m'arriver, hein. Rappelez-vous, la vidéo des palettes, par exemple, où j'ai eu énormément de menaces, mais c'est vrai que, enfin, moi, peut-être c'est moins probable, parce que je fais beaucoup d'humour, et généralement, les gens qui sont concernés le prennent plutôt bien, parce qu'ils savent que c'est du second degré. Or, Punisher, lui, il va vraiment chercher vraiment des dossiers, il va exposer les faits, mettre des sauces à certains créateurs de contenu qui vont pas du tout apprécié. Et puis après, bah, bien sûr, il y a les représailles. Je pense qu'il se disait, parce qu'il m'en parlait aussi, il se disait, ouais, un jour, il y a des gens qui vont venir chez moi, on menace, on m'agresse, on veut leak mon adresse et tout. Et je pense qu'il y pensait sans vraiment se dire que... Enfin, en fait, on y pense, mais le jour où ça arrive, on s'y attend pas. On se dit, ah ouais, c'est que c'est vraiment arrivé. Donc, vraiment, on s'y attend pas. On l'a dans un coin de notre tête, en mode, ça peut arriver, mais comme je peux sortir de chez moi puis faire un accident, on peut m'écraser en voiture. Tu sais que ça peut arriver, mais le jour où ça t'arrive, bah tu te dis, ah ouais, bah putain, c'est vraiment arrivé, quoi. Tu t'y attendais pas. D'aller jusque-là, jusqu'à son domicile, l'agresser, casser son téléphone, là, les gars, c'est compliqué. Et me voir, etc., machin. Je pensais pas jusqu'à chez moi. Je trouve ça quand même hardcore, mais en tout cas, c'est arrivé. Je suis sûr que c'est toi qui as manigancé quelque chose. Saloperie de Simba. Et voilà, je suis désolé si cette vidéo... En fait, cette vidéo, je la tourne vraiment genre 1 heure, 2 heures après. Je la tourne à l'arrache. Il y a un mec dans le chat qui dit « Appelle sa meuf ». Mais genre, j'ai le numéro de sa meuf. Mais vous êtes sérieux, les gars? Sans cut, sans rien. Parce que je dois me dépêcher, je dois faire mes affaires et je pars. Mais j'ai pas le numéro de la meuf de Pupu. Je sais même pas comment elle s'appelle. J'ai déjà vu, mais je sais même plus son prénom. Voilà, les gars. Vous inquiétez pas. Moi, de mon côté, tout va bien. Juste un peu secoué mentalement parce que bah, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Et en tout cas, c'est un truc que je souhaite à personne. Sachant que en fait, tu te dis dans ta tête qu'il y a des gens qui te veulent du mal, il y a des gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour te faire du mal. Bon, pour moi, ça reste un grand mot quand même parce que cette personne-là est venue, il est resté quand même pas cool. Ça se voyait, en fait, il voulait... Ah, il a été envoyé, clairement, ce mec-là a été envoyé pour faire quelque chose et tout. Mais bon, bref. Le mec, il a été envoyé en mission, quoi, s'il te plaît. Non, mais sérieux. Voilà. Je reviendrai dans plusieurs jours. Limite, il a été engagé, comme tueur à gage, limite. Enfin, cassure de téléphone à gage. Bon, vous inquiétez pas. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour faire la chialeuse ou quoi. Juste, je pars du principe où je vous dis tout. Si pendant une semaine, vous allez pas me voir en live, il y a des gens qui vont se poser des questions. Et je me vois pas juste vous mentir. Je préfère vous dire la vérité. Et voilà. Internet, ça devient dangereux, hein, les gars. Internet, ça devient dangereux et... Voilà, malheureusement, c'est compliqué. Là, ça se voit sur la tête de Pupus, il est déstabilisé, le mec. Hein. En même temps, je le comprends, moi le premier, hein, je pense que j'aurais pas été bien si un truc comme ça me serait arrivé, j'aurais pas été bien, les gars. Compliqué, c'est compliqué. Enfin bref, je pense avoir tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Punisher, et à très vite. Merci. Les frérots... Pour de vrai, ça me fait beaucoup de peine pour Pupu là. Puis ça se voit qu'il a été quand même heurté par ce qui s'est passé. Ah, ça me fait chier pour lui, les gars. Je vais essayer de l'appeler, je vais refaire une tentative sur Discord, non. Je pense pas qu'il va me répondre, les gars. J'essaie de l'appeler là, si jamais. Pas de réponse, les gars. C'est compliqué, hein. C'est-à-dire que Pupu est en fugue. On sait pas où il est. T'aurais dû avoir un Nokia puni. Il n'aurait jamais pu le casser. Le fameux Nokia. Ouais les gars, putain c'est chaud hein. Mais même moi, hein, vous imaginez pas, quand je fais une vidéo sur un mec, des fois je me dis mais... je me suis déjà pris 2-3 petites sauces, mais vite fait, pas comme Punisher. Punisher c'est quand même extrême. Mais même à moi ça peut m'arriver les gars. On prend un petit peu des risques hein, quand on s'expose sur internet, qu'on fait des vidéos, qu'on critique un petit peu les autres. Moi ça reste de l'humour, c'est ça qui me sauve aussi, parce que le but c'est de faire en sorte que même la personne concernée apprécie mes vidéos. Et c'est vrai que Punisher c'est beaucoup plus... Ouais c'est plus compliqué hein. Salut Carmine, personne ne pense à la famille du portable de Pupu. Terrible. Vous êtes pire que moi, vous êtes des gamins. Mais pourquoi il a cassé son téléphone au lieu de voler son téléphone et avoir des informations
l'intimidation. Mais qu'est-ce que j'en sais, frérot? J'en sais rien. Je pense que c'était de l'intimidation, surtout qu'on voulait lui faire. Vous pensez que c'est qui, les gars? Moi, alors, comme il y a eu l'histoire d'Adem et Bilal, où ils ont voulu trouver l'adresse de Punisher, puis ils l'ont menacé avec ça, c'est fort possible que ça soit eux. Après, il y en a plein qui apprécient pas Punisher, donc voilà, parce qu'ils ont été en conflit avec. Donc ça pourrait être n'importe qui. Honnêtement, je verrais pas Astarion faire ça. Je le verrais pas envoyer un mec. Non, c'est pas... Je le connais pas, mais je pense pas. P. Diddy. Ouais, c'est peut-être P. Diddy, et ouais, c'est ça. C'est pas Gianni. Non, même Gianni, franchement, je le vois pas. Adem et Bilal. Hein. Ouais, bah en tout cas, c'est ceux qui ont le plus menacé Punisher avec son adresse, qui ont essayé de le trouver et tout. Donc, c'est des hypothèses. On peut pas accuser des gens comme ça, hein, sans le savoir. Mais ils ont été malins d'envoyer quelqu'un que Punisher ne connaissait pas et qui est pas sur Internet. Voilà, comme ça, bah, on n'a aucune preuve de qui a fait ça. Psyodélique. Ah non, Psyodélique. C'est pas... Non. Psyodélique, à la limite, il t'aurait envoyé une bière à la maison, tu vois. Donc force à toi, frérot. J'espère que tu vas pouvoir régler cette histoire assez vite. Et je sais pas comment je vais pouvoir le contacter. Je lui ai envoyé un petit message sur Insta. Je vais voir s'il l'a vu. Non, il l'a pas encore regardé. Je pense que là, les gars, il est plus en mode... il est en déplacement, Punisher. Je pense qu'il est en mode... il se déplace un peu partout en France. Donc il est en fuite. Punisher en cavale. En tout cas, les gars, ça m'a un peu... parce que je connais Pupu, forcément. Puis c'est quand même un pote. Donc ça me touche quand même. Je partais pas dans cette vibe-là. Hein. J'allais partir dans une vibe plutôt humour, plutôt drôle, etc. Là, on commence avec une nouvelle qui est quand même assez surprenante. Donc, grosse force à toi, frérot.